À première vue, c'est un simple bateau comme les autres. Il fait escale ici à Rangiroa comme beaucoup, mais quand on monte à bord, le bric-à-brac sur le pont montre qu'il se trame ici des choses étranges. Ces bouteilles de plongée ne sont pas pour faire du tourisme. C'est fait pour la plongée profonde. On utilise des recycleurs, on utilise des mélanges de gaz avec de l'hélium et de l'oxygène, on utilise des propulseurs sous-marins, on utilise beaucoup de matériel scientifique, donc on plonge toujours avec des outils, avec ce qu'on appelle un quadra pour faire de la photo scientifique, on plonge avec des filets, avec des capteurs qu'on va déposer au fond puis qu'on récupère. Voilà, tout ça, ça nous permet de prélever, de caractériser le milieu, voilà, vraiment pour mieux comprendre ces récifs coralliens. Ce bateau est en fait un véritable laboratoire flottant. Arrivé en Polynésie en mai dernier, il vient étudier la zone des coraux mésophotiques, c'est-à-dire ceux qui vivent en profondeur, entre 30 et 100 mètres de fond, car ils ont beaucoup à nous apprendre. Les récifs profonds, ils peuvent repeupler les récifs en surface, et que c'est franchement menacé avec les changements climatiques. Si on arrive à trouver la même espèce en profondeur et après ils sont relationnés, ça veut dire que ces récifs profonds ils peuvent émettre des larves qui peut repeupler les récifs en surface. Pour faire cette étude à grande échelle, une douzaine de personnes cohabitent presque 3 ans. Ils peuvent rester plus de 2 mois en autonomie complète. Ils doivent passer au crible les 5 archipels de la Polynésie et les premiers résultats sont encourageants. On a trouvé certaines espèces de coraux qu'ils arrivent beaucoup plus profonds qu'on n'avait jamais pensé. Et ça, c'est bien parce que ça nous donne l'espoir d'après vraiment essayer de faire cette étude génétique. Si le lien entre coraux de profondeur et de surface est démontré, il pourrait amener de l'espoir pour protéger du blanchissement les coraux de surface, victimes du réchauffement climatique. On estime que si rien ne change, la totalité des récifs coralliens pourrait avoir disparu d'ici 2050.